Simple a fait des offrandes à Dieu. Et c'est à cause de ces offrandes-là que son sang parle encore. Et il va commencer à nous dire un peu comme l'apôtre Paul qui dit à certains, vous qui dites que vous avez la foi, moi je vais vous montrer les œuvres de ma foi. C'est-à-dire que notre foi ne doit pas être arrêtée dans la bouche, ça ne doit pas simplement être des discours, mais ça doit aussi être suivi d'actions palpables et visibles. Alors il va dire, Abel par la foi a fait des offrandes. Dites avec moi, la foi fait des offrandes. Oui. Là, on nous parle, parce que beaucoup de gens s'arrêtent au verset 1 du chapitre 11, la foi et l'affirmation. Non, non, non. Après, il explique bien. Quand tu as la foi, tu as l'assurance que Dieu va faire quelque chose, tu fais des choses. Dites avec moi, quand Dieu va faire quelque chose, c'est que je dois d'abord faire quelque chose. Après, il va dire, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, afin qu'il ne vit pas la mort. Bien aimé, la foi peut faire en sorte que la mort vient, elle te cherche, elle ne te trouve pas. Dites Amen. Amen. Et il dit, c'est par la foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Alléluia. Il dit, quand tu as la foi, tu sais d'abord que Dieu existe et qu'ensuite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup de gens disent, j'ai la foi. Quand on voit les sondages ici en France, on dit oui, je dis n'importe quoi au hasard. Par exemple, on dit 58% de chrétiens. C'est du n'importe quoi, c'est pas vrai. Je ne sais pas quel est le vrai pourcentage, mais quand vous écoutez toutes ces personnes qui sont interrogées, la question qui revient simplement, c'est est-ce que vous croyez que Dieu existe? Donc, parce que vous croyez que Dieu existe, ça veut dire que ce sont des croyants véritablement? Non. Ce sont de simples croyants. Or, la foi, il y a aussi deux dimensions. Première dimension, que Dieu existe. Mais si tu t'arrêtes à que Dieu existe, tu n'as pas la foi biblique. Tu n'as pas la foi biblique. Parce que la Bible dit, les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il existe. Donc, tu as une foi de démon. Tu es au même niveau que les démons. Satan sait que Dieu existe. Belzébul sait que Dieu existe. Astarté sait que Dieu existe. Toi aussi, tu sais que Dieu existe. Les démons savent que, les démons disent, je sais qui est Jésus. Donc toi aussi tu sais qui est Jésus. Où est la différence entre toi et les démons? Où est la différence entre nous et les démons si notre simple foi dit, oh frère, Dieu existe? Non monsieur, quand même, vous savez que Dieu existe, qu'il n'y a rien. La vraie foi, après la notion de l'existence de Dieu, c'est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc les hommes de foi, les femmes de foi savent que Dieu ne donne rien si on ne le cherche pas. Amen. Amen. Quand on parle de rémunération, de rétribution, c'est pour ceux qui cherchent Dieu. Mais il y a des gens qui sont là, oui, allez à l'église, prie pour moi, prie pour moi. Cette année, il n'y a plus, on prie pour toi. On priera pour toi si tu es là. Amen. Il y a des gens, même ce sont des sensus spirituels. Ils ne prient dans aucune église. Ils veulent venir au culte une fois tous les 3 mois. Mais ceux qui sont forts pour envoyer des messages et des appels au secours, au secours. Mais pourtant, ils ne sont pas handicapés. Ils vont au travail du lundi au samedi. Mais quand il faut venir au lieu de rassemblement, ils ne viennent pas. Est-ce que je dis que Dieu habite ici? Non, Dieu habite dans ton cœur. Dieu est avec toi partout quand tu es seul. Mais quand tu veux le besoin que des gens t'aident, fréquente aussi ces gens. Alléluia! On arrête avec les fausses pitiés, les fausses compassions dans lesquelles Dieu n'est pas. Parce que des fois, dans les églises, nous inventons des compassions qui ne sont pas de Dieu. Dieu même, il a dit, vous recevez le Saint-Esprit. Ils étaient plus de 500. Il n'y a eu que 120. Les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est ceux qui étaient ensemble. Les 380 autres personnes, ils étaient où? Ils avaient Jésus dans leur cœur, mais pas de Saint-Esprit avec eux. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas nos pitiés là bizarres que nous avons. Ça qu'il y a des églises, on dit, est-ce que tu es membre de l'église, oui ou non? Membre de l'église locale ne veut pas dire que tu es sauvé. Il faut d'abord être membre de l'église du Seigneur Jésus-Christ, de sorte que même si tu n'as pas d'église, tu es sauvé. Amen. Mais à un moment, quand tu veux travailler avec les gens, il faut t'asseoir. Amen. Et puis, il faut être régulier. Alléluia. Alléluia.